Bienvenue dans Au cœur de leur monde, une série documentaire, poétique, immersive, un regard intime sur des femmes vraies, qui créent, qui élèvent, qui vivent avec courage. Je pose ma caméra dans leur quotidien, je capte leurs gestes, leurs silences, leurs lumières, sans masque, sans décor, juste elles, pleinement. Ce projet est une invitation à ralentir, à ressentir ce qui est vrai. Merci d'être là et bienvenue au cœur de leur monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 2 de la série Au cœur de leur monde. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous les retours au sujet de l'épisode 1 avec Émilie. On a eu énormément de retours bienveillants, constructifs. Ça fait vraiment du bien de voir que la vidéo vous a plu. J'espère que les autres vidéos vous plairont tout autant que la première. Aujourd'hui, je vais chez Maëva, la fondatrice de la marque Douce Skincare. Il faut savoir que Maëva, je la connais pas depuis très très longtemps, mais franchement, je trouve que c'est une femme qui a une vibration super intéressante. Je trouve qu'elle est intrigante et attirante en même temps. Elle dégage en fait une énergie, je trouve, de dingue. Et elle a un univers super intéressant. Pour moi, elle fait partie des personnes qui méritent d'être vues et entendues. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans son monde. J'ai hâte que vous puissiez explorer son univers. Donc, avant de partir, là, je vais aller faire mon sac. Et ensuite, let's go. People are like a flowing stream. Everyone choose a different dream to follow. Hello Maëva, Hello Rebecca, comment tu vas? je vais très bien, merci et toi? Merci, ça va. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. On sent vraiment l'univers de ta marque à fond, même dans les murs, quoi. Écoute, ouais, ça a été pensé comme ça, j'avoue, ça habite même les murs et on est sur une DA globale et on vit le truc, quoi. Franchement, j'adore ta déco. J'adore l'atmosphère même que ton lieu dégage. Et même toi d'ailleurs. Merci. Et du coup, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui te connaissent pas. Ok. Qui tu es, d'où tu viens, pourquoi Douce. Ok, alors je m'appelle Maëva, Mhm. j'ai 34 ans maintenant, je suis maman de 2 enfants. J'ai grandi entre la Guadeloupe et le sud-ouest de la France. Je dis sud-ouest parce que, enfin, ceux qui sont du sud-ouest savent que si on est d'une ville, généralement, on va aussi dans les autres villes pour étudier, pour voir les copains, pour plein de choses. Donc voilà. Ça fait maintenant 6 ans que je suis à Paris. Douce est venu dans ma tête en janvier 2024. Ah oui, c'est récent du coup. Ouais. J'avais déjà commencé à penser à des produits ou à penser à une reconversion entre guillemets auparavant, mais c'est vrai que le projet en fait il a été scellé il a commencé À prendre à forme. voir le jour Ouais. en janvier 2024 et on a lancé le site en juin 2024. Et voilà, l'idée en créant Douce, c'était de créer des conversations autour de la nécessité de prendre soin de soi, autour du bien-être, de la santé mentale. Et on a commencé par le produit, mais c'est vrai que l'idée, c'est d'aller au-delà du produit. Donc Ok. voilà, le soin dans sa dimension entière, que ce soit par le fait de pouvoir parler les uns avec les autres, les unes avec les autres surtout. Donc les conversations, on a ajouté la dimension du toucher avec les massages maintenant. Il y a les produits. Voilà, donc une dimension sensorielle. Et vraiment, l'idée, c'est de prendre soin de soi. Et ne Ça serait-ce soit que. psychologique ou physique. Tout à fait. Inciter les gens à prendre le temps, en fait. À Ouais. prendre le temps pour eux. C'était ça D'où l'idée. le mot douce.
Exactement. qui est très significatif du coup. Ouais, après je crois qu'à ce moment-là, voilà, ça faisait un moment que j'avais besoin de douceur et c'était pas un moment où je pouvais me laisser aller entre guillemets. Donc au moment où j'ai créé la marque et où je l'ai imaginé, donc c'est vrai que douce, ça apportait un contraste à ce que je vivais Ouais. à ce moment-là, ouais. Bah oui, entre les enfants et même ta vie personnelle, du coup, c'est vrai Ouais, que c'est ça va ça, très très vite, quoi. exactement. Après j'étais en pleine rupture à ce moment-là, donc rupture pro et perso parce qu'on était Ah associés ouais. sur une marque de vêtements. Mhm. Donc je pense que après je suis pas du genre à trop rester quelque part. Enfin, je rebondis vite. Mais Mhm. c'est vrai que Douce, ça a été ma soupape créative, ma soupape de décompression, et ça m'a vraiment aidé à Ta m'affranchir. thérapie, en fait. En quelque sorte, d'autant plus que c'était la première fois que j'avais quelque chose qui était totalement à moi. Mhm. Donc là, on pouvait plus me le prendre. Et surtout, je pense qu'avant, l'image que j'avais de moi-même et la valeur que je m'accordais, elle était très liée en fait à mes aptitudes intellectuelles, à ce que j'étais en mesure d'accomplir, tu vois, d'un point de vue carrière. Mhm. Donc là, en fait, on avait plus personne, en fait, pouvait décider de ce qui se passait à ce niveau-là pour moi. Parce que Ok. moi, toute ma vie, ça a été, il faut faire absolument de longues études, Oui, oui, faut oui. être brillante, faut avoir une carrière, faut, Faut être voilà, parfaite tout le faut temps, être quoi. parfaite tout le temps, surtout au Ouais. niveau pro, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, il y avait que moi qui payais mes factures. Qu'ensuite, bah, de créer Douce, ça m'a permis vraiment de m'affranchir parce qu'on ne pouvait plus tenir au-dessus de ma tête, si tu veux, la carotte de tu avances Ouais. pour être performante Mm. pour d'autres personnes ou pour sentir que tu as de la valeur, quoi. Là, maintenant, j'ai créé un truc qui est à moi, qui Qui associe t'appartient. exactement, qui associe toutes les facettes de ma personnalité et qui me permet de me développer en tant que femme, en tant qu'être, sur plein de points différents et ça m'apporte de la complétude. Mm, mm. Tu te sens complète aujourd'hui? Ouais, après, ça fait un moment que je me sens complète. Tu vois, moi, ça a été étrange. J'ai l'impression que je me suis sentie complète une fois que j'ai eu mon premier enfant. Mhm. Donc, je pense aussi, c'était très lié à la vision familiale, au schéma de, voilà, une femme, elle doit avoir des enfants, etc. Une fois que j'ai eu mon fils, j'ai commencé à me sentir complète parce que, bah, après, j'étais très vite seule avec. Donc, le fait de voir que j'étais capable d'en faire autant et de gérer autant, ça m'a donné encore plus confiance en moi. Mais en fait, voilà, au fur et à mesure enfin, depuis que je l'ai eu, tu vois, donc ça fait 7 ans, Mhm. au fur et à mesure que le temps passe et que j'accomplis toutes ces choses, et là, en fait, la concrétisation de toutes mes envies, de tous mes besoins, de tous mes projets, c'est maintenant. Et là, j'ai l'impression d'être vraiment complète. Après, il n'y a pas d'âge, hein. Non, Il n'y a pas ah non, d'âge. et puis c'est une évolution constante. C'est ouais, clairement. On est là pour clairement expérimenter tous les jours. Donc, Ouais, moi, j'arrête pas de le dire même à mes patients, par exemple, qu'on est là pour vivre et pour expérimenter. Donc, tout n'est exactement. pas figé. Exactement, et c'est bien de le savoir et de le répéter Mm. parce qu'on a On se met tendance à la croire que pression. exactement et qu'il y a des chemins qui sont tout faits, tout tracés, alors qu'en réalité, en fait, on est en perpétuelle évolution Ouais. et c'est primordial d'accepter ces changements et ces fluctuations. Bah, c'est le chemin de la vie, hein, en vrai, hein. C'est ça Exactement, le ouais, c'est but ça. de notre existence, Vraiment, c'est de suivre, d'expérimenter un maximum de choses et sans se mettre de pression, ni de frein. exactement. Ouais, se laisser la liberté Ouais, d'évoluer, en c'est fait. ça, exactement. Alors, est-ce que tu peux me présenter tes produits du coup, Alors, tes produits phares du moment, mes produits phares, je avec pense ce temps qui que arrête pas de changer? en ce moment, je dirais que, enfin, en fait, j'alterne tout le temps. Mhm. J'alterne tout le temps, donc c'est difficile de se dire un produit phare, mais je crois qu'en ce moment, bon, celui qui me quitte pas, tu vois, ça va être Ouais. l'huile d'Oilol parce Mhm. que vraiment, je la trouve parfaite. Je m'en lasserai jamais, je Ouais. pense. Tu sais, après, je suis ma première cliente. J'avais vraiment besoin. J'ai une peau qui est assez compliquée, qui a déjà tendance acnéique. J'ai eu des gros problèmes d'acné en grandissant, acné hormonal. Donc, j'avais besoin en fait de routines qui soient capables de nourrir ma peau, qui ne l'agressent pas, des ingrédients qui puissent être tracés, pas mettre n'importe quoi et surtout Ta ne peau, pas quoi. saturer ma peau, quoi. Ouais. Et surtout simple, une routine simple et efficace en fait. Exactement. Donc, tu vois, si j'ai 5 minutes, par exemple, je vais mettre l'huile d'olive et je peux mettre que ça et ça va me Ouais. servir de base de maquillage si je dois me maquiller. Sinon, juste en massage, elle est parfaite. J'aime bien le booster parce qu'avec la pollution, si je sais que je dois sortir, etc., tu vois, ça protège des microagressions, voilà. L'idée, en fait, avec les produits, c'est que les ingrédients ne puissent pas interagir négativement les uns avec les autres. Je sais Ok. pas si ça t'a déjà fait, tu prends une crème d'une marque, un autre produit et tu Ouais. mets, tu vas commencer à avoir des Après, ouais, tonnades, ouais, des ouais, trucs, ouais, tu je sens sur ta peau. déteste ça.
Ouais, Voilà. juste après ton make-up derrière et tout, c'est Exactement, horrible. tu sens que tu as un truc Ouais, ouais. vraiment, voilà. Là, l'idée, en fait, c'est que les produits puissent être ajoutés à des routines existantes ou être complémentaires les uns des autres. Parce qu'on retrouve certains ingrédients euh, dans des produits et dans d'autres. Les textures sont assez légères, elles sont fluides. Ouais. L'idée, c'est que qu'on fasse une routine en une étape ou en plusieurs étapes, en fait, tous les produits les uns avec les autres. Ok. Avec le labo, en fait, ce que je voulais, c'est qu'on ait des ingrédients qui soient naturels, donc on est beaucoup sur des beurres, des huiles, mais c'est couplé à une beauté dite plus scientifique. Ok. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir des produits naturels avec une beauté plus scientifique et des ingrédients type, voilà, comme dit Ordinary, donc on va avoir de l'acide hyaluronique dans certains produits, avec de la sauge, par exemple, dans Thirst Trap, tu vois, pour l'hydratation. Et l'idée, voilà, pour moi, c'était ça. C'était très important d'avoir l'aspect naturel, la beauté scientifique, vraiment rassembler deux types de beauté. Ok. Bah, pour l'avoir essayé, l'huile, c'est mon coup de cœur. J'arrête Ouais, pas. Tous les soirs, après ma crème de nuit, bah, je me masse avec. Ok, Et trop l'odeur, elle bien. est juste incroyable. Ouais. Même pour les cheveux aussi, enfin, j'adore. Non, Elle est pas elle est super. collante, elle est... Et puis, comme c'est une base de jojoba, tu vois, elle va pas, elle imite le sébum présent Oui, naturellement elle dans est la pas peau. trop grasse, ouais, ouais. Exactement. Donc, ça va Ça, pas c'est un... saturer et tout. Et ça, ouais, c'est vraiment must-have. Enfin, je Ouais. l'emmène partout, quoi. Je l'emmène partout. Je suis en train de, enfin, on est en train de voir avec le labo pour en sortir une autre, qui sera plus nourrissante, plus réconfortante encore. Donc j'aimerais ouais, avoir plusieurs huiles parce que les huiles, pour moi, bon, il y a le massage, bien Mm. évidemment, mais il y a aussi le fait que tu puisses l'emporter partout et que ce soit pour les petits, pour les cheveux, Ouais. pour si tu as une sécheresse quelque part, l'huile, ça reste la base pour moi des Ouais, routines. ça soigne des bobos aussi, quoi. Exactement. Ça, c'est pourquoi? Alors ça, c'est un gommage pour le visage et pour le corps qui s'appelle Smooth Operator. J'aime beaucoup Shadé, du coup ça a du sens. C'est pour la chanson et aussi parce qu'il rend la peau toute douce et il est au sable volcanique. Ah ouais. Ouais. Et voilà, donc c'est un des derniers produits corps, c'est le dernier produit corps qu'on a sorti. Le premier c'était Butter Me Better, donc la crème pour le corps. À la base, je comptais pas du tout faire des produits pour le corps et en fait, nous y voilà. Tu veux la tester? Pourquoi t'as changé d'avis, du coup? Parce que c'est super important en fait. Et puis la Mm. peau, elle est partout. Franchement, les odeurs, elles sont tellement douces, du coup. Elles sont tellement allégées. Celui-là, tu vois, on l'a Ah retravaillé ouais, de c'est... plusieurs façons et là, Ouais, je suis à un brille, quoi. résultat qui me plaît. Et en plus, l'idée aussi, c'est qu'on puisse faire un peu de layering avec les produits, même pour le corps, tu vois. Parce que par exemple, celui-là, Silk Me Up, il va avoir vraiment une odeur comme un parfum. Donc ça, c'est un sérum pour le corps. Moi, j'aime bien mettre les deux parce que Ça sert l'hydratation, du coup, tu penses, ou... moi, je trouve. Ok. Donc c'est ça C'est l'idée une de douce, c'est double hydratation, de quoi. voir ce qui te convient et surtout avec la période. Parce qu'en fait, quand tu vas le mettre tout seul, tu vois, il y a des personnes à qui ça convient. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus riche. Et donc, c'est pour ça que je mets les deux. Et je sais que si je sors, tu vois, je fais mon petit gommage. Ensuite, je mets Butter Me Better. Ensuite, je mets Silk Me Up. Et tu vas voir, Du l'odeur, coup, elle est ça top. se complète, en fait. Exactement. Ouais, l'odeur, elle est incroyable. Le petit côté ambré, Ouais, là. ouais, j'adore. Ça dépend vraiment des peaux, après, en fait. Exactement. Ça Tu s'adapte. vois, ça va pas devenir entêtant. Ça va juste se marier, en fait, Ouais, avec ta c'est peau très à toi. léger. Exactement. Et j'aime trop l'odeur. L'odeur des deux Ouais. ensemble, tu vois, voilà, je sais quand je sors, je mets ça. Si tu dois remettre du parfum ou une huile en plus par-dessus, bah, ça va juste venir sublimer, en fait. Ma peau, elle brille. Ça fait un effet satiné, ouais. Je sais même pas si ça se voit à la caméra. Ça satine. Tu vois, tu sens direct, c'est velouté, Ouais, etc. Et c'est... l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un moment où, enfin, qui Tu te soit sens sensoriel. enveloppée aussi. Exactement, tu Ouais. prends soin de toi, tu prends un temps pour toi. Des fois, le moment où on va faire notre self-care, notre petite skincare, parfois c'est le seul moment qu'on passe à se toucher, Ouais. à prendre Même, le temps pour soi, c'est tu ça, vois. c'est ça. Et puis même, ça se fait très rapidement. Je sais que moi, parfois, quand je me douche le soir, bah, il faut tellement aller vite avec le petit et tout, que je prends même pas le temps de C'est de ça, m'écrémer. Genre, je c'est le fais à ça. la va-vite, alors Exactement, que c'est censé être un moment exactement. de retrouvailles, C'est ça. en vrai, Donc avec si soi. en fait rien que la texture, l'odeur peut te ramener à dire ah
Tu vois, juste une pause, c'est ce petit soupir qui te ramène à toi, qui te fait ah waouh, ça fait du bien, je prends du temps Ouais. pour moi, tu vois. Naturel, ça vient directement de la Guadeloupe. Ok, c'est Made in Guadeloupe, Clairement, quoi. non, là c'est pas made in Guadeloupe parce que si tu veux, le fait de produire et de transformer les ingrédients localement, c'est quelque chose une vision qu'on avait long terme. Mais pour pouvoir se lancer, on a dû travailler avec un laboratoire européen. La recherche et le développement en Guadeloupe, c'est quelque chose qui est en cours. Et c'est quelque chose qui est primordial en fait pour notre développement et la vision à long terme que j'ai pour Douce. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place là tout de suite. En revanche, certains des ingrédients sont inspirés directement en fait du rapport aux soins familial. Donc que j'avais avec ma grand-mère, mes cousines, même mon père, parce que en fait sur la propriété de ma grand-mère, en fait on a énormément de plantes différentes et cet aspect à la nature, cette relation aux plantes et aux soins, on a grandi avec en fait. Ok, du coup, c'est familial, quoi. C'est ancestral. Exactement, c'est totalement familial, tellement que, enfin, pour moi, C'était une évidence. c'était une évidence. Il y a aussi le fait que, tu sais, en grandissant, on se rend pas tellement compte de cette chance qu'on a bah, de vivre avec les plantes, de pouvoir les utiliser au quotidien, etc. Et d'y revenir, en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est important aussi pour la transmission du patrimoine Ouais. avec mes enfants, avec voilà, leur rapport aux soins, il est primordial. Mm. Enfin, pour moi, ça fait partie aussi de l'amour-propre, C'est le une temps qu'on s'accorde. déclaration aussi, en soi. Il y a ça, il y a l'idée de déclaration, de transmission, d'honorer C'est ses racines, racine. d'honorer ce qu'on est, d'honorer là d'où on vient, parce que au final, enfin, si on ne le fait pas nous, personne ne le fera pour nous. C'est Elle a l'air trop bonne sur votre goutte. C'est grave relaxant le Covid. Ouais, t'as bien aimé? Ouais, du fou. Genre, ma peau, elle est. Ah, Ouais, ça lift. ouais. Genre, elle est toute lisse là. J'ai envie de dormir. Ça m'a fait trop du bien. Surtout avec cette huile qui est juste incroyable. Vraiment. L'odeur, elle est. Je sais même pas quoi dire. Tellement qu'elle est. Du coup, comme à chaque fin d'épisode, je vais te faire un petit tirage de cartes. Elles sont belles. T'as vu, j'adore ce jeu, il est trop beau. Ouais, c'est trop trop joli. Voilà, t'as le petit livret qui va avec, trop bien. qui explique un peu la C'est carte. pile dans l'ADA. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas fait exprès. Je te laisse faire. Prendre la carte qui te parle le plus. La rose en déliquescence.
Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ouh. Tu veux la montrer? Ouais, elle est belle en plus. Elle est trop belle. Ça te parle ou pas du tout? Oui, ça me parle. Tu veux lire les petits livrets? Je veux bien. Alors, il y a un numéro ou non? Filet de lumière. Alors, la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ah. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur. Pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte, pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux, une vie bien vécue et remplie de pertes et de tragédies, autant que de triomphes et d'aventures. Ça te parle, hein? Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment, au lieu de maudire la difficulté. En vrai, ça va. Regardez-la comme une difficulté, une bénédiction. C'est déjà ce que je fais. Pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche, parce que le monde a besoin que vous ouvriez de l'intérieur. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Travaillez votre lumière, tout ira bien bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. C'est marrant parce que c'est une question qui se pose beaucoup actuellement. Au moment où je pense que cet épisode sera diffusé, j'aurai déjà tourné ce podcast-là. Mais normalement, là... tu veux pas spoiler? Non, mais c'est juste un sujet... Et en fait, c'est sur l'échec. C'est un podcast sur l'échec. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi en fait à... Parce que sur le coup, je me disais non, mais moi, j'ai pas d'échec. Et en fait, c'est que je réussis tellement à transformer l'échec en quelque chose de positif. Et c'est souvent des échecs choisis, plus ou moins, que du coup, je peux pas les vivre comme des échecs, mais je les vois plutôt comme des développements, comme des possibilités, etc. Je suis un peu comme toi, ouais. Et ça me sert beaucoup, quoi. Tu vois, c'est mieux de voir les choses comme ça. C'est mieux de voir les choses comme ça, ouais. Mais je pense que de toute façon, quand t'es intuitive, dans notre cas, tu sais que rien n'arrive par hasard, en exactement. fait. C'est fait pour te formater et pour te développer encore plus. Exactement. Et tu vois, souvent, on va ressentir quelque chose, et moi, à partir du moment où je ressens quelque chose, et que c'est là, ça s'installe, etc., bah, j'agis dessus, et je me trompe pas. Mais en fait, c'est un atout, hein. Bien sûr, il faut savoir vivre avec. C'est un gros atout parce que ça te permet de rebondir assez vite et assez facilement. Ouais, mais après ça, je pense que c'est dans notre nature aussi. Et après, d'un côté, c'est pas très bon non plus parce que tu ne prends pas le temps de te... On laisse la chance à rien. C'est ça. Ouais. En fait, tu prends pas le temps de même de souffrir, genre. Ah non. Mais du coup, moi, des fois, je pense Du coup, avoir tu passé, masques un ensuite, peu je me rends compte que ça peut... Mais oui, moi, Et tous mes projets, c'est ça. À chaque fois, je rebondis, et donc, j'ai pas forcément le temps de m'apesantir, de réfléchir ou de process totalement. Et je me rends compte plus tard que, en fait, si, potentiellement, ça a pu m'affecter. C'est juste que j'ai pas la même façon Tu l'as camouflé, quoi. Tu l'as masqué, en fait. J'ai pas la même façon de process les choses que la plupart des personnes. C'est vrai. Ok. J'ai une question pour toi. Qu'aimerais-tu transmettre lors de cet épisode? Qu'est-ce que j'aimerais transmettre? C'est une excellente question. Je pense que on se rejoint un peu par rapport à l'idée que tu as eue derrière ce programme, parce que tu mets en lumière des femmes avec des parcours intéressants. C'est pas pour me vanter, mais j'ai vu les épisodes que tu as pu faire précédemment, et l'idée derrière le projet, et j'ai trouvé ça très inspirant. Donc si je pouvais transmettre quelque chose, je dirais que ce serait que rien n'est impossible. Dans mon cas, j'ai décidé de ne pas me poser de limites. J'ai fait beaucoup de choses différentes, plus ou moins dans mon domaine, mais vraiment j'ai eu une tonne de métiers, et je suis toujours prête à me réinventer. Et si je devais transmettre quelque chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. On en parlait tout à l'heure, mais ne pas se poser de limites, et être prêt toujours à recommencer pour se trouver, pour être bien avec soi-même, pour s'aimer. Et c'est un luxe, hein, parfois. Je dis pas que c'est toujours facile de pouvoir le faire, ou que toutes les conditions sont réunies au bon moment,
Mais je pense qu'il faut se faire confiance, s'écouter et essayer d'avancer dans une direction que l'on choisit. Voilà. Et aussi, voilà, le message derrière Douce, c'est d'accepter de prendre le temps pour soi, de prendre soin de soi et de trouver des moments pour soi parce que en prenant soin de soi, en fait, on est en mesure de donner plus ailleurs, on est en mesure de se développer plus, on est en mesure de pouvoir prendre soin des autres aussi. Surtout quand on est maman, en fait. En plus, Tu peux pas être à 100% disponible si toi-même t'es pas bien dans ta tête ou dans ton corps. exactement. Et c'est un T'es truc pas aligné. exactement. Et c'est un truc qu'on oublie de faire souvent, où on se dit, ah, il faut que je me sacrifie coûte que coûte pour le mari. Enfin, dans mon Ouais, cas, moi, je pour suis les seule avec les enfants. enfants et ça se passe bien. Mais du coup, j'ai pas ce truc-là de devoir me sacrifier pour quelqu'un d'autre parce que j'ai compris très vite qu'en me faisant passer en premier, en fait, j'étais en mesure d'être la meilleure version de moi-même pour eux. Ouais. Et donc, eux, de me voir bien, ils se sentent Ils bien sont bien aussi. aussi, en Et fait. voilà, et ça leur donne un exemple au quotidien à suivre. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci C'était à toi. un plaisir de participer, enfin, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pour le 2e épisode, du coup. Trop cool. Et j'ai hâte de voir la suite de tes projets. Merci Et où est-ce qu'on peut te beaucoup. retrouver, du coup? Alors, je suis au centre Thérapia, je suis à la maison. Vous pouvez me suivre sur douce-skincare. Et mon site, c'est www.douceskincare.com. Ok, merci Maëva. Avant de vous laisser, je voulais vous faire un petit retour sur le soin. Parce que pendant le tournage, j'étais complètement dans les vapes. À un moment donné, j'ai mis mon cerveau sur pause et je crois que je me suis endormie. En tout cas, je sentais que je partais. Le soin Kobido, en fait, c'est un soin assez particulier. Déjà, Maëva a énormément de magnétisme dans les mains. Donc, dès qu'elle me les a posés au niveau de la poitrine, enfin, je ne sais plus où, sur quelle partie du corps, en fait, j'ai tout relâché. C'est vraiment un soin en fait, qui agit en profondeur, sans douleur. On sent que ça travaille sur les muscles du visage, ça lift, ça draine. À un moment donné, j'ai senti ma circulation en fait se remettre doucement dans mon visage. Ça m'a fait énormément de bien. Ça détend les traits, ça défroisse, ça vide la tête. Enfin, franchement, ça fait trop du bien. Je pense même que je vais y retourner d'ici quelques mois. Donc, si vous êtes intéressé par un soin, n'hésitez pas à contacter Maëva. De toute façon, je mettrai tout dans la description, son lien, son Instagram, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez la contacter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, mais voilà. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!